Pour les bordures et les coins arrondis, donc on va utiliser sur le même principe des classes, toujours des classes, notamment la classe border. Alors il faut utiliser la classe border pour signaler que vous allez mettre des bordures et après utiliser les autres classes en plus de la classe border, sinon rien ne se passera, hein, pour pouvoir évidemment définir les caractéristiques de vos bordures. Donc on a la possibilité d'utiliser border avec border top pour dire qu'on veut qu'une bordure en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. etc. Le border, la classe border-0 permet de supprimer les bordures. Donc si vous utilisez border 0 tout seul, évidemment ça va supprimer toutes les bordures si votre élément comporte des bordures. Et puis en ajoutant la side, la face, hein, border top par exemple 0, ça permet de supprimer la bordure du haut. Même principe, border bottom 0, la bordure du bas, etc. etc. Ensuite, on peut utiliser les couleurs de base hein, qu'on a vu précédemment, primary, success, warning, dark, etc. etc. en utilisant une classe border-le nom de la couleur de base que vous voulez évidemment utiliser. Ensuite, on a la possibilité d'arrondir ces bordures en précisant la taille, l'endroit où on veut arrondir la bordure, la face. Hein, par exemple, rounded top, ça arrondit les coins supérieurs, bottom inférieur, left, right, etc. Et puis le rounded circle, il vous permet de faire une bordure circulaire. Alors évidemment, ou une ellipse, et pas une éclipse. Si vous avez un carré, ben, ce sera un cercle. Si vous avez un rectangle, évidemment, ce sera une ellipse. Alors pour ça, je vais repartir de l'exemple qu'on avait vu là, hein, précédemment. Donc cet exemple-là. Et puis je vais un petit peu le modifier pour faire des box et puis pouvoir travailler avec. Alors ce que je vais faire, bon déjà je vais supprimer le fond du conteneur. Ensuite, je vais garder que deux éléments, ces deux-là. Et je vais changer un petit peu les backgrounds. C'est-à-dire ici, ben, je vais mettre un background de type BG Info. Le texte, je vais le mettre dark pour qu'il soit sombre. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, ici, ben, je vais utiliser un fond de table, en fait. Pourquoi? Parce que le fond de table, si je prends le même texte, il va être légèrement plus pâle. Et puis, en texte, je vais prendre aussi du texte warning. Hein, et pas, là, je prends un table warning et pas un BG warning, hein, pour qu'on voit le texte. Et puis donc voilà, je vais déjà regarder ce que ça donne. Ok, j'ai bien ça. Et puis ici, bah, je vais mettre un déflex pour pouvoir les mettre les unes à côté des autres. Donc voilà, et puis là je vais jouer sur les margines et les paddings pour pouvoir bien les distinguer et qu'elles ne soient pas collées les unes aux autres. Donc je vais prendre un gros margin de 5 entre chaque élément et puis une marge interne de 3 pour chacun des éléments, puis je vais faire exactement la même chose donc pour ça. Voilà. Donc voilà, ok, je sauvegarde. Et là, bon, j'ai deux box qui sont l'une à côté de l'autre. Et puis on va un petit peu jouer avec les bordures sur ces. Alors je vais jouer un petit peu sur les bordures sur cet élément-là. Alors par exemple, si je mets border primary plutôt dark, et que je réaffiche, vous voyez, je la vois pas. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas hein, d'utiliser le fait de dire qu'on a une bordure. Voilà. Et là, vraiment, là, je vois les bordures hein, autour, donc qui sont de couleur foncée. Après, je peux très bien dire, bah, par exemple, que je veux supprimer les bordures du haut. Donc, je fais un border top de 0. Donc, à ce moment-là, vous voyez, il n'y a plus, bon, c'est pas transcendant, hein, il n'y a plus de bordure au-dessus. Hein, et puis, de la même façon, je peux, pourquoi pas, dire que je veux mettre les bordures du bas en arrondi. Donc à ce moment-là, je vais préciser un rounded, donc bottom. Donc voilà.
puis vous voyez que les bordures du bas sont effectivement les deux arrondis. Alors même principe, je peux utiliser le rounded circle hein, pour l'autre, donc je vais sauter quand même une ligne. Voilà, ici. Tac, 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 voilà. Donc ici, je vais mettre aussi des bordeurs. Donc si je fais ça, toc. Bon, il y en a, mais elles sont dans la couleur, effectivement, comme j'ai un table, elles sont dans la couleur warning du texte. Et puis je peux très bien aussi dire que je vais mettre des bordures de type primary pour bien les faire apparaître. Donc là, on les voit bien. Et puis utiliser le rounded circle. Donc pour faire un cercle, dans mon cas une ellipse, hein, puisque ici évidemment c'est pas un carré. Alors pour faire un cercle, il bah, faut que la largeur et la hauteur soient équivalentes. Donc à ce moment-là, je prends une largeur, pourquoi pas de 200 pixels, et puis une hauteur de 200 pixels aussi. Peut-être faire un peu grand, ouais. Voilà. Et puis là, j'ai un cercle, hein, évidemment. Alors si je veux déplacer mon texte, je peux même prendre un padding de 5. Bon après on pourrait jouer pour pouvoir le placer correctement, etc. etc. avec des petites interpolations. Hein, mais bon ça je vous laisse découvrir évidemment tout ça. Donc voilà sur les bordures, hein, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. Voilà ce qu'on peut faire avec ce type de classe.